au sujet de la sécurité, de sa sécurité, de la sécurité de sa famille, et a demandé qu'il puisse témoigner avec des mesures de protection. L'unité des victimes et des témoins est d'avis que les préoccupations exprimées par le témoin sont tout à fait justifiées et valables, et que si ce témoin venait à être identifié par le public, cela exacerberait le risque pour le témoin et pour sa famille. Le 30 septembre 2016, la défense de M. Blégoudé ainsi que la défense de M. Gbagbo ont répondu en soulevant des objections eu égard à la demande qui avait été faite au motif qu'il n'y avait pas de risque que l'on pouvait de façon objective identifier pour le témoin. La Chambre a pris en considération les éléments d'information fournis par le procureur ainsi que les objections soulevées par les deux équipes de la défense, sans oublier l'évaluation de l'unité des victimes et des témoins ainsi que les recommandations. Et la Chambre est d'avis que les mesures qui ont été demandées ne sont pas justifiées. Avoir Ni le déjà répondu à cette procureur question dans sa lorsque demande, ni Monsieur le témoin, l'unité des victimes et des une question à témoins laquelle vous êtes... lorsqu'elle présente son évaluation ne transcende en fait ou ne va au-delà des risques d'ordre général et des références qui sont faites au contexte social en Côte d'Ivoire. Cela est réitéré une fois de plus. Il est question donc de ce qui est dit en Côte d'Ivoire, des niveaux de l'attention en Côte d'Ivoire pour ce procès de la part des médias sociaux et des citoyens de la Côte d'Ivoire. Comme cela a été indiqué récemment, indiqué 2 fois par la Chambre eu égard à d'autres demandes de mesures de protection, ce type de références ne suffisent pas pour indiquer qu'il existe un risque susceptible de déclencher l'application de la règle 87 du règlement de procédure et de preuve, eu égard à la situation personnelle du témoin. La Chambre est d'avis que tous les éléments qui ont été mentionnés sont de nature spéculative ainsi que hypothétique, et par conséquent, ces éléments ne sont pas suffisants pour déclencher l'application de la règle 87. Aucun risque identifiable de façon objective et concrète et concret ne peut être dégagé de l'évaluation de l'unité des victimes et des témoins, qui s'est contenté de réitérer les préoccupations du témoin et de déclarer de façon très générale quelles étaient les mesures de protection qui étaient demandées. Au vu de ce qui vient d'être dit, la Chambre ne fait pas droit à la demande de l'accusation. Ceci met un terme à la lecture de la décision à ce sujet. J'aimerais donc demander à Monsieur l'huissier d'avoir l'amabilité de faire entrer le témoin dans le prétoire. Nous allons passer à huis clos partiel dès le début. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Et j'aimerais maintenant vous demander de décliner votre identité, monsieur. Donnez-nous votre nom, votre prénom, votre date, ainsi que votre lieu de naissance. je me nomme M. Sanogo Abdourahman, né le 12 avril 1971 à Abidjan. And you're Ivorian citizen. Et vous êtes ressortissant ivoirien, n'est-ce pas? What is your ethnicity? Quelle est votre appartenance ethnique et quelle est votre et de quelle confession êtes-vous? Je suis du groupe Malinké et je suis musulman. And your occupation? Et quelle est votre profession actuelle, j'entends? Je suis attaché de direction. What is that? Et de quoi s'agit-il exactement? Je travaille directement avec le patron de l'entreprise pour laquelle je travaille.
Je m'occupe, si vous voulez plus de précisions, je m'occupe de... Sorry. No, no. Non, 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 non. Donc, vous travaillez pour une entreprise privée, c'est cela? Now, you will be testing. Donc, vous allez vous exprimer en français et comme vous pouvez le constater, je m'exprime en anglais, ce qui signifie que mes propos, tout comme vos propos, doivent être interprétés. En conséquence, nous devons parler lentement pour donner aux interprètes ainsi qu'aux sténotypistes la possibilité de traduire et de transcrire nos propos de façon exacte. Et cela sera d'autant plus nécessaire lorsque je vais donner la parole aux parties. Les parties vont vous poser des questions en français. Et par conséquent, il vous sera beaucoup plus facile de répondre immédiatement. Et il vous sera naturellement beaucoup plus facile de parler rapidement. Donc, n'oubliez pas de parler lentement et surtout n'oubliez pas de ménager des temps d'arrêt entre les questions et les réponses parce que les interprètes devront traduire ou interpréter vos questions et vos réponses. Et c'est une recommandation que je réitère également à l'intention des parties. And I will sometimes give you a sign if you... Et de temps à autre, je vous ferai un signe au cas où vous oubliez, au cas où vous parlez un peu trop vite. Et le but sera de vous faire ralentir un peu, d'accord? Très bien. Alors nous allons maintenant aborder et commencer votre déposition. Cette chambre a été constituée pour juger de l'affaire le procureur contre M. Gbagbo et M. Blégoudet, et je pense que vous le savez pertinemment cela. Et vous êtes un témoin, vous avez été convoqué ici pour nous aider dans notre quête de la vérité. Des questions vont vous être posées par les parties, dans un premier temps par l'accusation, ensuite la représentation légale des victimes, ce qui fait que nous avons décidé... Ah, mais je n'avais pas donné la parole aux parties, mais je vais le faire. Et puis ensuite, vous devrez répondre aux questions qui vous seront posées par les deux équipes de la défense. Et comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez un souci, une préoccupation, quel qu'il soit, n'hésitez pas à nous en parler. En tant que témoin, vous devez prononcer une déclaration solennelle qui consiste à dire la vérité, c'est obligatoire. Et je vais donc vous demander de bien vouloir nous donner lecture de la formule qui se trouve devant vous. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much. I have to Le juge président, je vous remercie. Je dois également vous informer de la chose suivante. Ne pas dire la vérité devant cette cour est une infraction et donc punissable. Nous allons à présent commencer votre déposition. Vous êtes ce qu'on appelle un témoin visé par la règle 68. Donc vous êtes un témoin règle 68. La Chambre dispose de votre déclaration écrite, déclaration que vous avez faite devant le bureau du procureur le 31 mai et le 7 juin 2015. Au fin du compte-rendu, je fais référence à la transcription portant la référence CIV OTP 0084-0-142 et aux annexes CIV OTP
0084 0168 0169 0191 et 0192. Monsieur le témoin, ces documents devraient en principe être devant vous. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien la déclaration que vous avez faite au bureau du procureur le 31 mai et le 7 juin 2015? Oui, j'ai les documents devant moi, et les documents sont signés. So is this the document you have? Est-ce que c'est le document que vous avez donné au bureau du procureur? Documents. J'entends bien la déclaration que vous avez faite. You have the opportunity. Est-ce que vous avez eu la possibilité de relire ces documents au cours des derniers jours? Oui, lorsque je suis arrivé, j'ai eu le temps de lire les documents. Okay. Le président, très bien. En outre, dans les annexes, il y avait des vidéos. Ou, outre les annexes, il y avait des vidéos portant les références suivantes. CIV OTP 0084 0175 0177 0179 0181 0184 0185 0186 0187 0188 0190. Have you also had the opportunity? Est-ce que vous avez eu la possibilité de revoir ces vidéos au cours des derniers jours? Oui, j'ai eu la possibilité de revoir ces vidéos. Okay. The change. Très bien. La Chambre a décidé le 28 septembre 2016 que votre déclaration écrite peut être versée au dossier de l'affaire en application de la règle 68.3 du règlement de procédure et de preuve. Cela signifie que plutôt que de vous demander de faire une déposition par oral ici devant nous, la Chambre utilisera votre déclaration et la versera directement au dossier de l'affaire. Cela étant, il vous sera posé des questions supplémentaires par le bureau du procureur et vous serez interrogé par les équipes de défense et les représentants légaux des victimes éventuellement. La règle 68.3 dispose que la Chambre peut autoriser le versement au dossier de déclarations antérieures si le témoin n'a pas d'objection et si le procureur, la défense et la Chambre ont l'occasion d'interroger le témoin. En conséquence, je vous pose la question suivante. Est-ce que vous consentez à ce que votre déclaration soit versée au dossier dans cette affaire? Oui, je consens. Thank you. Je vous remercie. Et étant donné que vous êtes présent ici et que vous êtes disposé à répondre aux questions des parties et de la Chambre note que toutes les exigences prévues à la règle 68.3 ont été satisfaites. Le versement de la déclaration écrite au dossier est ainsi autorisé. Je fais référence à la déclaration du témoin portant la référence CIVOTP 0084-0142, ainsi qu'aux annexes et aux vidéos que j'ai déjà évoquées. Toutes ces pièces sont ainsi versées au dossier. Je veux également noter au fin du compte-rendu que deux documents corrélés qui ne sont pas des annexes à la déclaration, mais qui sont néanmoins
considérés comme ayant été présentés devant la Chambre portent la référence CIVOTP 0084 0176 et le document 0183. Je pense que nous pouvons maintenant commencer votre interrogatoire. Et je donne la parole à l'accusation. Le procureur nous a indiqué qu'il pense en avoir pour 1 heure pour poser des questions supplémentaires. Immédiatement après cela, je donnerai la parole à la représentante légale des victimes, puis aux parties, afin de statuer sur la requête que vous avez présentée. Monsieur le procureur. Good morning, Mr. President, Your Honor. Monsieur Garcia, bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. À la lumière de la décision de la Chambre relativement à la règle 68.3, l'accusation pense en avoir pour moins d'1 heure. Pour commencer, je vous demande de bien vouloir passer à huis clos partiel, simplement pour évoquer une question relative à la déposition de ce témoin, après quoi je commencerai mon interrogatoire. Le président, je vous demanderai de parler lentement parce que vous avez déjà commencé en trombe et donc ce rythme-là n'est pas compatible avec l'interprétation. Très bien, passons à huis clos partiel s'il vous plaît. Monsieur Garcia. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Monsieur le procureur, poursuivez. Et je vous rappelle de ralentir, parce que la recommandation, les consignes que j'ai faites aux témoins, c'est bien de rappeler aux témoins de parler lentement, mais parlez lentement aussi. Monsieur Garcia, j'en prends bien bonne note, Monsieur le Président, je vais essayer de m'y conformer. Je vais vous poser certaines questions. Je n'ai pas beaucoup de questions pour vous ce matin. Première question. Si je comprends bien, en date du 16 décembre de l'année 2010, vous vous trouviez à Williamsville. C'est exact? C'est exact. Et si je comprends bien, Williamsville, il s'agit d'un quartier qui se trouve à Abidjan Nord. C'est exact également? Oui, c'est exact. Vers Cocody, dans les deux sens, de part et d'autre du pont. Bon, je pense après qu'il y a des voitures, il y a des véhicules de police qui sont arrivés, puis bon, qui ont empêché les jeunes de descendre. Il y a eu quelques tirs, bon, puis voilà. Alors, si je comprends bien votre témoignage, monsieur le témoin, vous étiez en mesure de voir la voie express d'où vous étiez. C'est exact? C'est exact. Et c'est une voie express qui va en quelle direction? C'est une voie express qui mène du plateau à Yopougon dans les deux sens et il y a des ramifications qui mènent à Cocody. Alors, vous venez juste de nous dire qu'il y a des voitures, des véhicules de police qui sont arrivés. Pouvez-vous nous décrire ces véhicules de police? D'abord, les véhicules que j'ai vus étaient des pick-up blancs. Disons, on a vu un premier qui est arrivé et bon, qui a commencé à tirer. Voilà.
Excuse me. People. Le président, les gens ont commencé à tirer dans la rue ou à partir des véhicules? Les, les tirs, disons que les tirs sont survenus à la suite du fait que les jeunes étaient descendus des deux côtés des part et d'autre du pont et ils avaient commencé à ériger des barricades avec des pneus. Donc c'est à ce moment-là que lorsque les véhicules approchaient, ils ont commencé à tirer. Voilà. But who started shooting? Le président. Mais qui a commencé à tirer? Les gens qui se trouvaient dans les véhicules ou ceux qui étaient dans la rue? Ou les deux? Je ne sais pas. Non, ceux qui étaient dans les rues n'avaient pas d'armes, ils n'étaient pas armés. Je le dis formellement, puisque je le voyais du lieu où j'étais. Ça, je le confirme. Les tirs sont venus des véhicules. Okay, thank you. Très bien, merci. Monsieur le procureur. Alors, les véhicules dont vous dites que les tirs sont venus de ces véhicules, est-ce que c'est des véhicules que vous aviez déjà vus dans le passé? Ce sont des véhicules qu'on avait l'habitude, qu'on voyait, disons, depuis le début de la crise. C'est des véhicules banalisés qui étaient en blanc, qui ne portaient pas d'insigne de la police ni de l'armée régulière. Seulement, c'est des véhicules qu'on voyait souvent quand on se rendait au travail. On voyait des gens en uniforme là-dedans et qui avaient des armes. Voilà pourquoi nous soutenons cela. Monsieur le témoin, d'après ce que vous avez vu cette journée-là, les tirs qui provenaient de ces véhicules, on tirait à quel endroit ou sur qui? Ils ont tiré vers les jeunes qui avaient érigé les barricades. Et puis bon, il y a certains qui étaient sur le pont. Et ils ont tiré en direction de ces personnes-là. À votre souvenir, est-ce qu'ils ont tiré ailleurs? Bon, ce dont je me souviens, exactement ce jour-là, ils ont tiré en direction du pont où les jeunes étaient. D'après ce que vous avez vu, est-ce que les jeunes qui se trouvaient sur le pont, est-ce qu'ils étaient armés? Je crois avoir déjà dit que ces jeunes-là n'étaient pas armés. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsque ces véhicules ont fait feu sur les jeunes qui se trouvaient sur le pont? Ils se sont dispersés et ont replié dans les deux quartiers, de part et d'autre. Certains se sont allés vers le quartier latin, comme l'habitat extension, et d'autres sont remontés à Williamsville. Alors, mis à part ces tirs qui provenaient de ces véhicules, est-ce qu'il y avait des tirs qui provenaient d'autres endroits? Bon, ce jour-là, puisque c'est d'où j'étais, je n'entendais les tirs que du lieu où j'étais. Donc, s'il y avait d'autres tirs dans d'autres endroits, ça, je ne saurais le confirmer. En ce qui concerne ces véhicules en question, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner une description de ces véhicules un peu plus détaillée? Bon, comme je l'ai dit, les premiers véhicules que nous avons vus étaient des véhicules blancs, des pick-up, comme on les appelle chez nous. C'était des pick-up blancs qui passaient avec des éléments en uniforme là-dedans. Il y en avait
à l'arrière et je crois, bon, et dans la cabine, bien sûr. Alors, vous dites qu'il y avait des éléments en uniforme. D'après ce que vous pourriez-vous nous expliquer ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est un élément en uniforme? Les éléments en uniforme, comme vous pouvez l'imaginer, ce sont des treillis verts sombres. Et bon, voilà. Il y en a qui avaient des t-shirts aux mêmes couleurs que les treillis qu'ils portaient. Vous dites que c'était des pick-up. Est-ce qu'il y avait quelque chose à l'arrière des pick-up? Bon, ce pick-up que j'ai vu, le premier que nous avons vu, il y avait seulement des éléments en armes là-dedans. Voilà. Donc ça, je peux le confirmer. Avez-vous eu d'autres pick-up cette journée-là? Bien sûr, bien après, il y a eu d'autres pick-up qui sont venus de différentes couleurs. Et ça aussi, on peut le confirmer. Et ces pick-up-là n'étaient pas des pick-up blancs, c'était des pick-up qui étaient utilisés par une unité de maintien d'ordre et de sécurité qu'on appelait le SECOS. Et là, il y avait les insignes là-dessus. Et c'était bien marqué là-dessus, sur ces véhicules-là, SECOS. Alors, simplement pour qu'on puisse bien comprendre la situation, lorsque ces événements ont eu lieu, est-ce qu'il y avait d'autres véhicules sur la chaussée ou sur cette voie, à part ces pick-up? Oui, il y avait d'autres véhicules, puisque c'était un jour de travail. Il y a déjà des gens qui étaient déjà allés au travail. Il y a d'autres, compte tenu des événements qui se déroulaient, qui retournaient chez eux. Donc, les barricades avaient empêché certaines personnes de passer. Voilà. Et ces pick-up, est-ce que vous étiez en mesure de voir d'où ils venaient, de quel endroit spécifiquement? Bon, exactement, d'où ils venaient, ça, je ne saurais le dire, mais ils étaient sur la voie express. Il y en a qui sont venus de la direction Cocody-Yopougon. Et bien après, il y a d'autres qui sont venus de la direction Yopougon-Plateau. Voilà. Alors, vous avez mentionné qu'il y avait d'autres pick-up de SECOS. Ces pick-up-là sont venus à quel moment? Bon, disons que ces pick-up-là sont arrivés peut-être quelques temps après, mais dire exactement combien de temps ça, je ne saurais le dire exactement. Mais ils sont arrivés après. Et qu'est-il arrivé lorsque les pick-up du SECOS sont arrivés? Bon, lorsque ces pick-up-là sont arrivés, il y a eu d'abord des tirs pour disperser les jeunes qui étaient là. Et des éléments sont descendus pour dégager la voie, pour permettre aux véhicules qui étaient là de circuler. Voilà. Alors, vous dites qu'il y avait eu d'abord des tirs pour disperser les jeunes. Dois-je comprendre de votre témoignage que les tirs provenaient des pick-up du SECOS?
c'est exact. Les tirs provenaient des véhicules du SECOS. D'après ce que vous avez vu cette journée-là, Monsieur le témoin, est-ce que les pick-up du SECOS, est-ce qu'ils avaient des armes? Oui, à la différence des autres pick-up, les pick-up du SECOS avaient des mitrailleuses montées à l'arrière, différents des pick-up blancs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, les tirs qu'ils ont effectués pour disperser les jeunes, est-ce que vous savez à quel endroit ils ont fait feu? Je peux dire que lorsqu'ils venaient, ils ont tiré. C'était d'abord en l'air, en direction du pont. En direction du pont. Ils ont tiré en direction du pont. Maintenant, bon, puisque les jeunes avaient déjà dispersé, avaient déjà fui le pont, ils sont juste arrivés au niveau des barricades qu'ils ont dégagées. Voilà. Est-ce qu'ils ont fait feu ailleurs que sur les jeunes qui se trouvaient sur le pont cette journée-là? Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Le témoin n'a pas dit, je vais reprendre, hein, si vous permettez. La question de mon éminent confrère, est-ce qu'ils ont fait feu ailleurs que sur les jeunes? Il postule donc que le témoin aurait dit que le SECOS avait fait feu sur les jeunes. Le témoin a dit exactement l'inverse, ils ont tiré en l'air. Témoignage, Monsieur le Président, du témoin, c'est en direction du pont où se trouvaient d'ailleurs les manifestants ou les jeunes. De là ma question. Le président. Yes, but he said also. Oui, oui. Mais il a aussi dit qu'il tirait dans l'air. Both, Your Honor, is my understanding, but Monsieur Hassel, les deux. Mais je peux reposer la question. Je peux poser la question, demander une précision au témoin. Le président, oui, faites donc. alors, simplement pour qu'on comprenne bien, Monsieur le témoin, quand vous dites qu'ils ont fait feu pour disperser les jeunes, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire où exactement ils faisaient feu? Comme je l'ai dit, lorsque les véhicules sont arrivés, ils ont commencé à tirer en direction du pont. Et c'est au niveau de ce pont que se trouvaient les jeunes. Et je peux continuer pour dire que lorsqu'ils sont arrivés au niveau du pont et qu'ils ont dégagé les barricades, puisque les jeunes étaient encore au niveau de l'entrée des quartiers, il y a eu des coups de feu en direction des jeunes dans ce quartier. Il y en a même qui sont descendus des véhicules et qui sont allés en direction des quartiers en faisant feu. Alors, Monsieur le témoin, d'après ce qu'on comprend de votre témoignage à date, c'est qu'ils ont fait feu sur les jeunes se sont dispersés. Vous avez mentionné des pick-up blancs, et maintenant vous avez mentionné également des pick-up du SECOS. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire combien de pick-up sont arrivés de cette journée-là ou que vous avez vu? Je ne me souviens plus exactement du nombre de pick-up qui est arrivé ce jour-là, mais je pense que peut-être en visionnant les vidéos, vous aurez l'occasion de voir la différence et vous verrez exactement que ils se sont retrouvés à un certain moment, tous les pick-up blancs et les pick-up du SECOS se sont retrouvés là. Je vais simplement vous poser une précision, demander une précision par rapport à l'incident avec les pick-up du SECOS. Est-ce que vous avez vu à ce moment-là, lorsqu'ils tiraient ou avant qu'ils tirent sur le pont, sur les jeunes qui s'y trouvaient, est-ce que, d'après ce que vous avez vu, les jeunes ou qui que ce soit d'autres qui se trouvant dans ce contexte étaient armés? Je le dis et je soutiens formellement que les jeunes n'étaient pas armés. Et les jeunes n'ont pas fait feu sur
les véhicules du SECOS. Est-ce qu'il y a qui que ce soit qui a fait feu sur ou les pick-up blancs ou les véhicules de Sécos avant que ces véhicules-là ne fassent feu sur le pont, sur les jeunes? Non, personne n'a fait feu sur ces véhicules-là. Et cette scène que vous avez vue, elle a duré combien de temps, approximativement? C'est-à-dire les jeunes qui traversent, les pick-up qui arrivent pour faire feu sur eux? Je ne saurais dire exactement combien de temps ça a duré, mais bon, peut-être une trentaine de minutes, 30 à 45 minutes à peu près. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire à quelle heure le tout a commencé, approximativement? Bon, ça remonte à longtemps, je ne peux pas me souvenir, mais c'était dans la matinée, aux environs de, disons, 9h30, 10h, jusqu'à peut-être 10h30, 11h, comme ça, le matin. Si c'est possible, Monsieur le Président, j'aimerais aller en audience à huis clos partiel pour quelques instants. Le président, bien, nous allons passer à huis clos partiel.